Bonjour à tous, c'est Coco T'inquiète pour le deuxième épisode de la série La réalité des prisons. Aujourd'hui, le thème abordé va être la sortie du quartier arrivant pour, pour les différentes activités socioculturelles, ateliers sportifs qui vous sont proposés à l'affectation du bâtiment principal, c'est-à-dire la sortie des arrivants. Pour participer aux différentes activités, c'est-à-dire pour sortir de sa cellule, pour essayer de gagner de l'argent, il faut faire des demandes de travail, des demandes sportives, des demandes pour l'école. Et ces demandes, franchement, on va vous dire, on va se parler clairement, c'est galère pour commencer quoi que ce soit. C'est-à-dire que faut pas s'attendre à faire une demande pour aller commencer à courir un petit peu sur un terrain de foot, faire du sport. Faut pas s'attendre à avoir une réponse avant minimum, allez, un mois quoi. Pour travailler à l'école, faut compter entre un mois et demi, 2 mois pour avoir une formation. Ça peut aller jusqu'à 4 mois. Pour vous dire à quel point c'est voilà quoi, des listes d'attente phénoménales. On ne sait pas pourquoi, sachant que franchement, voilà quoi, ils peuvent gérer les choses autrement, vu qu'ils vous mettent sur liste d'attente, alors que la plupart du temps, on sait bien qu'il y a beaucoup de places de libre. Les formateurs le disent eux-mêmes, les formateurs, ceux qui s'occupent des formations, et les gens qui sont au scolaire le disent eux-mêmes, qu'ils ne comprennent pas pourquoi une telle liste d'attente dans les prisons. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est fait pour, entre parenthèses, faire chier le détenu et lui mettre une certaine pression, c'est-à-dire reste enfermé, attends, crois pas que tu vas arriver et t'instruire dès maintenant, ou crois pas que tu vas dès maintenant bouger, reste un peu assis, attends qu'on t'appelle. Au niveau des activités travail, le truc le plus facile, le plus simple à accéder et le plus rapide, c'est l'atelier, c'est-à-dire entre parenthèses le travail de chinois. L'atelier, qu'est-ce que c'est? C'est une demande par exemple qu'on fait le lundi, on a une réponse le vendredi et la semaine d'après en général on est inscrit. Pourquoi une demande, pourquoi autant de facilité alors que, entre parenthèses, tout est compliqué et tout est difficile à avoir en prison? Pourquoi une telle facilité? C'est simple, c'est que l'atelier c'est de l'exploitation. C'est-à-dire qu'on travaille entre parenthèses pire que des Chinois, là c'est même plus comme des Chinois, c'est comme des Martiens. Pour des salaires de misère, c'est-à-dire que c'est du travail à la chaîne, pour des prix dérisoires. Je sais pas, un petit exemple, j'ai déjà connu un peu l'atelier, j'ai déjà squatté un petit bout de temps pour me demander ma demande d'aménagement de peine qui a été refusée. Un petit exemple, par exemple, on peut faire, je sais pas moi, aller 1000 pièces ou 2000 pièces, et sur ces 2000 pièces, on va être payé 2 € par exemple. Et 2000 pièces, je peux pas vous l'expliquer comme ça, j'ai pas d'exemple, mais faire 2000 pièces à l'atelier sur un travail quelconque, c'est quelque chose qui demande, on va dire 5-6 heures de travail, quoi. Quand je parle des pièces, c'est-à-dire le travail à faire à l'atelier, je parle de différentes choses qui vous sont proposées. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, l'emballage de produits d'hygiène. Ça peut être la mise en boîte d'outils mécaniques, qui est très dangereux parce qu'on en a vu des crânes ouverts avec ce genre d'outils. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi ils laissent des outils dangereux dans des salles où sont rassemblés 200, voire même 300 détenus, qui sans surveillance, parce qu'il n'y a pas de surveillance, à l'atelier il n'y a pas de surveillance, il y a juste un mec qui est là, chargé de donner des instructions à différentes personnes, à différents détenus qui ont des postes plus élevés ou moins élevés que d'autres, pour gérer l'avancée du travail, mais il n'y a pas de surveillance à l'atelier. Des gens qui ont fini à l'hôpital, dans ce genre d'endroit, on en a vu beaucoup aussi. Pour parler de totalement autre chose, l'atelier c'est aussi compliqué parce que c'est une certaine pression. C'est-à-dire que fournir un travail rapide, efficace pour une paye de misère, en plus de ça, être dirigé par des gens qui ont pas le même CV. On n'a pas tous le même CV quoi à l'atelier. C'est-à-dire que vous êtes là, vous travaillez, vous pouvez être, par exemple, vous pouvez vous faire crier dessus par un mec comme Émile Louis,
un gros pointeur, qui lui aura un poste plus élevé que vous et qui vous criera dessus en vous disant allez, travaille plus vite, sachant que le mec il a violé je sais pas combien de personnes. C'est un peu compliqué, c'est-à-dire que l'atelier c'est une prise de soi aussi, il faut vraiment prendre sur soi, il faut vraiment être zen, il faut subir beaucoup de pression. Voilà, et vous comprendrez que ça ne se termine pas toujours bien. La sécurité à l'atelier, je vous ai dit, il n'y en a pas. C'est-à-dire que quand ça part en couille, entre parenthèses, ça part vraiment en couille, entre parenthèses. C'est-à-dire que, ouais, voilà, ça se passe très mal. C'est des coups de tournevis, c'est du sang partout. Voilà, c'est au moins 15 minutes, voire 20 minutes de choses qui se passent, descriptibles ou indescriptibles pour la plupart, avant que l'alarme se déclenche, que les surveillants interviennent. Donc voilà, l'atelier, ça reste un lieu très 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 dangereux, où il y a beaucoup de gens qui ont fini à l'hôpital. Et voilà quoi, c'est tout ça pour une paye mais de misère. C'est des 6 heures de travail par jour pour des 80 centimes, avoir 1 euro de gagné. Je sais pas si vous imaginez, je suis désolé, pourtant à l'atelier, chaque mois avant d'être payé, on a des fiches de paye. C'est-à-dire qu'on est considéré comme des salariés. Dehors, on a des fiches de paye, voilà, on touche le SMIC. Le travail qui est fourni à l'atelier, il est 1000 fois plus hardcore que le SMIC de gens qui travaillent normal. Et pour des sommes qui n'ont vraiment rien à voir. Donc j'appelle ça de l'exploitation. Je ne comprends pas pourquoi quand on est détenu, on fournit plus de travail. Un salarié détenu fournit plus de travail qu'un salarié dehors. Et le détenu en prison touche même pas 30% d'un salarié de dehors, quoi. Je sais pas, c'est quelque chose aussi que je comprends pas. Au niveau des formations, on va pas dire que le choix il est diversifié. Voilà, il doit y avoir une ou deux formations par établissement. En général, c'est des formations dans l'électricité, dans le bâtiment. Et on va dire que c'est la chose que je trouve franchement la plus convenable. C'est-à-dire que on est en formation formation bâtiment par exemple de 9h à 11h30. L'après-midi, ça va être de 14h à 16h30 pour toucher 200 voire 300 balles par mois. C'est quelque chose que je trouve raisonnable, qu'on peut aussi trouver dehors. Donc sur ça, franchement, voilà, pour prouver aussi que je suis de bonne foi, moi je dis le pour comme je dis le contre. Je suis pas là pour inventer des conneries et dire que du négatif. Non, les formations en prison, hormis la liste d'attente qui est vraiment longue, entre 2 et 4 mois, même plus à voir des fois. Franchement, une fois qu'on est entré en formation, ça va. Il y a des choses à apprendre et la paye à la fin du mois est convenable. Voilà. En ce qui concerne le milieu scolaire, c'est-à-dire pour pouvoir continuer des études en prison ou pouvoir passer des examens, brevet des collèges ou par exemple passer même son bac, je trouve ça dommage que la liste d'attente, on en parle encore parce que il y a des gens, des fois en prison, ils ont pris des 6 à 8 mois et ils font des demandes de scolaire avant que la réponse ne leur soit donnée. Ils doivent attendre 4 mois, voire même 6 mois. Donc voilà, sur une peine de 8 mois par exemple, il y a déjà 4 à 6 mois qui sont passés. C'est-à-dire qu'une fois que le mec il a commencé sa première année, je sais pas, par exemple de première générale, ou voilà, il veut continuer dans ce qu'il faisait dehors, et le mec il est là pour aller à l'école seulement 2 mois. Et donc en fin de compte il obtiendra rien. Il se retrouve libérable au bout de 2 mois et il n'a même pas pu passer un diplôme. Voilà quoi, en fait c'était un acte de présence pour rien. Donc je trouve ça vraiment dommage que les listes d'attente soient aussi longues surtout au niveau de l'école, de l'école et des examens qu'on a envie de passer. Je ne dis pas que je le comprends dans d'autres domaines, mais je trouve vraiment que le plus grave, c'est d'avoir des listes d'attente aussi longues pour le scolaire, pour ce qui est niveau études et tout. Parce que on n'est pas tous en prison, les gens ne vont pas tous en prison pour des années et des années. Et il y en a beaucoup qui aimeraient reprendre les études au placard, mais qui n'ont pas le temps dû à cette liste d'attente. Pour parler du sport en prison, le sport, franchement, c'est l'endroit, on va dire, pour moi, c'est l'endroit, après la promenade, c'est l'endroit le plus sensible de la prison. Parce que c'est un endroit où les gens se défoulent,
foot, footing, pompe, il y a diverses activités. Et où il y a beaucoup de tension. C'est-à-dire que voilà, c'est des matchs de foot entre plein de gens qui viennent de quartiers différents, qui sont là pour plein d'histoires différentes, qui ont chacun des tempéraments différents, qui ne sont pas encadrés, il n'y a pas d'arbitre, voilà, c'est entre nous, quoi. C'est comme au quartier, en fait, on va dire ça. Comme au quartier, comme en banlieue. C'est entre nous, donc ça peut partir en couille à tout moment. Et le truc, c'est que voilà, sur un terrain de foot, les tensions, elles sont vraiment au max. Les nerfs, ils sont vraiment à vif et ça part en couille vraiment pour rien. Après, ce qui est proposé au niveau du sport, ça dépend des établissements. En maison d'arrêt, en général, c'est entre 4 heures, c'est 4 heures de sport en général par semaine en maison d'arrêt. Une fois sur le terrain, une fois en musculation, il faut choisir. Et en centre de détention, là c'est plus ouvert. En centre de détention, on peut avoir accès au sport cardio, footing, etc. Foot, 3 fois par semaine, pendant un délai de 1h30 par séance. À côté de ça, on a peut-être 1 heure ou 2 de muscule en plus par semaine. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup pour bouger, c'est déjà bien. Et ne pas oublier que 1 heure d'activité par jour, c'est bon pour le cardio. Ne pas oublier, c'est la petite parenthèse, 1 heure d'activité et faites attention, 5 fruits et légumes par jour. Ça, c'est le petit côté bio, Coco t'inquiète. Voilà, pour revenir à notre sujet, les activités, après un petit délai, des activités sportives, après un petit délai au gros délai de 3 semaines à voire un mois, une fois que ça a démarré, voilà, ça s'enchaîne, on sort un petit peu de sa cellule, on prend l'air. Par contre, le truc qui est entre parenthèses, qui est chiant, c'est que il suffit d'une absence ou deux pour être totalement radié. Et des absences, on peut en avoir. Ça arrive à tout le monde, comme n'importe quel être humain sur Terre. Ça arrive à tout le monde d'être malade un jour ou l'autre, de ne pas pouvoir se lever pour aller faire son match de foot ou son footing. Non, il suffit de 2 absences pour maladie pour être radié carrément, avec ou sans certificat médical. Personnellement, ça se passe comme ça en maison d'arrêt, dans toutes les maisons d'arrêt où je suis passé. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez dommage parce que voilà quoi, je vois pas pourquoi même en prison on n'aurait pas le droit de tomber malade, sachant que dehors les gens tombent malades. Donc voilà, à partir de là, on peut encore faire la comparaison. Pourquoi un être humain dedans et un être humain dehors n'a pas le droit, on va pas dire au même droit, parce que la prison c'est un endroit qui est fait pour punir. Après, il y a des articles à respecter, mais pourquoi un être humain à l'intérieur n'est pas considéré comme un être humain dehors, ne serait-ce qu'au niveau du fonctionnement du corps, quoi. Voilà, je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc voilà, ça je trouve ça assez dommage qu'il y ait une certaine pression, des fois pour rien du tout, quoi. Des fois pour rien du tout, souvent pour rien du tout. Et faut savoir aussi qu'au niveau du sport, par exemple, il suffit de 2 personnes qui se battent, pour X raison que ce soit, pour que les 2 personnes soient automatiquement ramenées au quartier disciplinaire. Là, c'est tout de suite, c'est sans échappatoire. C'est-à-dire que, par exemple, je suis là, je suis en train de jouer, un mec, il me casse, c'est-à-dire qu'il laisse traîner les jambes, je tombe par terre, je le prends mal, je lève un peu le ton. Il me démarre en me mettant un coup quelconque. Je réponds, il n'y a pas de débat à faire. C'est automatiquement les 2 personnes qui sont mises au quartier disciplinaire pour un délai minimum de 10 à voire 15 jours. C'est automatique. Et on ne cherche pas à savoir qui a commencé, qui a terminé. C'est une raison pour que 2 personnes aillent au quartier. Voilà, il y aura de la place de libre, c'est sûr. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je ne comprends pas très bien. Ramener des gens, parce qu'il y a des victimes. Il y a des victimes, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, qui sont en prison. Des gens qui sont faibles, qui ne connaissent pas bien la situation, qui se laissent faire parce que voilà, ils n'ont pas assez de tempérament, ils n'ont pas assez de force. Il y a des victimes qui peuvent se faire agresser sur un terrain de foot. Et ces victimes-là, elles vont se faire taper dessus. Peut-être qu'elles n'auront même pas le temps de se défendre. À partir du moment où elles se font taper dessus, elles peuvent même se faire enchaîner, elles peuvent même se manger un perfect. Cette victime, comme l'agresseur, iront au quartier disciplinaire 15 jours. Donc je ne sais pas si vous voyez l'état psychologique encore qui est touché. Je ne sais pas si vous pouvez voir le contexte. C'est-à-dire que même la personne agressée, après s'être mangé une rafale de coups, elle peut se retrouver au quartier pendant à peu près 15 jours. C'est-à-dire que ça lui met une deuxième charge.
Voilà encore un deuxième exemple des causes de suicide et de décès dans les prisons. Voilà, vous en avez un. Et pour revenir sur le quartier disciplinaire, soyez vraiment présents au prochain épisode parce que ce sera le thème abordé. Et croyez-moi, ce thème-là, je crois qu'il y aura plus de négatifs que de positifs. Je crois même qu'il n'y aura que du négatif. Il faut dire les choses comme elles sont. Parce que le quartier disciplinaire, on ne sait pas à quoi ça sert concrètement. Donc, soyez présents au 3e épisode de la réalité des prisons pour un thème spécial. QD, quartier disciplinaire. Je compte vraiment sur vous. Merci à vous tous pour ce 2e épisode de la série La réalité des prisons. Merci d'avoir été présents. C'était Coco T'inquiète, en direct de la Valka, en direct de la Cavale, pour ceux qui ne comprennent pas le verlan. À bientôt.